Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous donner des indications concernant la résolution de l'exercice 6 de la série 3 de TP. Voici l'énoncé de l'exercice. يقول هنا écrire un programme en C qui propose à l'utilisateur d'afficher une des 5 figures qui se présentent sur le tableau suivant. En fonction d'une valeur n, lu, n doit être supérieur ou égal à 2. أعطيكم هنا مثال. Donc si n égale à 4, d'accord? Alors, dans la première figure, vous allez afficher 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, 4 fois, vous allez afficher 1, 2, 3, 4. D'accord? Et donc, si vous avez n égale à 5, vous allez afficher 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, séparés par des espaces. Dans la figure 2, vous allez afficher 4 lignes. Dans la première ligne, des 1, deuxième ligne, c'est des 2, troisième ligne, des 3, et quatrième ligne, ce sont des 4. Donc, ici, c'est un 3 et non pas un 4 ici. D'accord? Ça. Et donc, même si vous avez n égale à 5, ça veut dire que vous allez afficher 5 lignes. La première ligne des 1, 5, 1. Deuxième ligne, 5, 2. Troisième ligne, 5, 3. Ensuite, 5 fois 4. Ensuite, 5 fois 5. D'accord? Toujours séparés par des espaces. Alors, la figure 3, maintenant, vous allez afficher une seule fois 1. Ensuite, la deuxième ligne, 2 fois 2. Troisième ligne, 3 fois 3. Et quatrième ligne, 4 fois 4. Toujours séparés par des espaces. La quatrième figure, vous allez afficher les valeurs de façon séquentielle. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et donc, dans la première ligne, vous allez afficher une seule valeur, il y a 1. Deuxième ligne, c'est 2 et 3. Troisième ligne, 3 valeurs, 4, 5, 6. Quatrième ligne, 4 valeurs, les 7, 8, 9, 10. Et dans la cinquième figure, alors, c'est pratiquement donc, le schéma inverse de la figure 4, mais ce sont les mêmes valeurs. Donc, dans la première ligne, vous allez afficher 4 valeurs, 1, 2, 3, 4. La deuxième ligne, 3 valeurs, 5, 6, 7. La quatrième ligne, 2 valeurs, 8 et 9. Et la dernière ligne, c'est 10. Alors, toutes les figures, donc vous voyez ici qu'il y a un espace qui sépare à chaque fois entre deux chiffres. D'accord? Ça. Alors, ce que je vais vous donner ici, donc je vais vous aider en vous donnant la solution d'une seule figure. Et c'est à vous de trouver les autres solutions des autres figures. D'accord? Alors, avant de faire ça, je vais vous donner tout d'abord la solution générale. Alors, tout d'abord, vous allez proposer un menu de choix à l'utilisateur. Par exemple, vous allez afficher, choisissez une figure parmi 1, figure 1, 2, figure 2, 3, figure 3, jusqu'à 5, figure 5. Et c'est à l'utilisateur de choisir soit 1, soit 2, soit 3, jusqu'à 5. D'accord? Alors, ce sont que des affichages. Même bête. Alors, lorsque vous avez demandé à l'utilisateur de choisir une figure, donc, normalement, vous allez lire le choix de l'utilisateur. C'est la deuxième étape. Et ensuite, troisième étape, vous allez traiter le choix de l'utilisateur en utilisant l'instruction switch liée à l'équivalent du selon. Et donc, je vais écrire par exemple switch choix. Selon la valeur du choix. Donc, case 1. Le choix est égal à 1. Alors, vous allez lire la valeur de 1. Ensuite, afficher la figure numéro 1. Et n'oubliez pas d'ajouter brique, sinon il va passer à la case 2. D'accord? Case 2, la case 2, vous allez toujours lire la valeur de 1, afficher la deuxième figure et mettre brique. Ensuite, la même chose avec la case 3 jusqu'à la case 5, dans laquelle vous allez lire 1, afficher la figure numéro 5 et vous avez un brique. Et enfin, vous avez le cas d'erreur, default, et dans ce cas-là, vous allez afficher bien sûr le choix invalide. D'accord? هذه. Donc, ce que je vais vous donner maintenant, alors je vais vous donner la solution d'un seul cas et je vais prendre comme exemple la figure 4. Alors, voici la figure 4. Donc, si vous avez n égale à 4, donc il va afficher sur 4 lignes des valeurs séquentielles, des valeurs تلعب. Donc, dans la première ligne, vous avez une seule valeur liée à 1. Deuxième ligne, vous avez deux valeurs 2 et 3. Troisième ligne, 3 valeurs 4, 5, 6. Et la quatrième ligne, 4 valeurs 7, 8, 9, 10. Et entre chaque valeur et la valeur suivante, vous avez un espace de séparation. D'accord? Ça. Alors, combien de lignes il y a? Vous avez 3 lignes. Et combien de valeurs vous avez sur la dernière ligne? Vous avez 4 valeurs. Donc, c'est comme si vous avez la forme c'est-à-dire la moitié d'un carré. D'accord? La moitié d'un carré. Donc, vous avez 4 lignes. Où la dimension le rectangle تاعنا نقدر نقول بلي الطول تاعو 4 والعرض تاعو 4. D'accord? صح. Alors, le cas général تاع هذا le schéma, le cas général. كي نقول le cas général معناتها je prends un quelconque.
Voici le schéma du cas général. Alors, لاحظوا معنا بلي حيكون عندنا un ligne, donc de la première ligne jusqu'à la ligne n, ou pour la dernière ligne, vous allez avoir exactement n valeurs. Et la plus grande valeur que vous allez obtenir هنايا هي la valeur هذه. C'est la dernière valeur, يعني في place 10 هنا par exemple. C'est la valeur de n fois n plus 1 sur 2. Comment j'ai su? كيفاش عرفت? Tout simplement. Parce que le nombre de valeurs que je suis en train d'afficher هنا شحال كاين les valeurs؟ كاين 1 ومن بعد 2 3 4. معناتها سي لو كان نجي نحسب شحال كاين من فالور راح يافيشي وحده 1 plus 2 plus 3 plus 4. و 1 plus 2 plus 3 plus 4 c'est la somme d'une suite arithmétique, يعني مجموع متتاليه حسابيه 1 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4. والمجموع تاع هذه وشنو هو مثلا 4 في 5 قسم 2. اسكو سي كلير؟ Donc, si vous essayez là, par exemple, alors 4 fois 5 c'est 20, 20 divisé par 2 ça vous donne 10. Maintenant, le dernier nombre c'est 10. La même chose donc dans le cas général. Donc, si vous avez la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, donc c'est la somme d'une suite arithmétique et donc ça vous donne n fois n plus 1 divisé par 2. Est-ce que c'est clair? Ça. La dernière valeur finale, ce qui m'importe, ce sont les valeurs que je dois afficher et comment je peux les afficher. Alors, تبقى معنا مليح. صح. Alors, تبقى معنا مليح l'affichage تاع le cas général. في الحقيقة هنايا, par exemple, si je prends la deuxième ligne, il affiche 2, ensuite un espace, 3, ensuite un espace. Bien sûr, l'espace qui se trouve après le 3 ne se voit pas sur l'écran, mais bien sûr. Alors, la troisième ligne, maintenant, il affiche 4 espaces, 5 espaces, 6 espaces. Est-ce que vous fahmtوني? Donc, je voulais dire par ça que à chaque fois qu'on affiche une valeur, juste à côté de la valeur, j'affiche un espace. Est-ce que c'est clair? Vous m'avez fait clair. Ça. Et de cette manière, vous allez avoir les nombres, bien sûr, qui seront séparés à chaque fois par un espace. Alors, le fikra al-amma ou shnihiya. Lahdou la première ligne. Alors, la première ligne, il est en train de faire un seul affichage, affichage wahed. D'accord? Donc, un seul affichage sur la première ligne. De quoi exactement? De la valeur 1 et, bien sûr, un espace. Plus il va sauter la ligne. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsqu'il affiche le 1, donc moi il affiche l'espace, il va sauter la ligne. Pour que la prochaine fois il affiche 2 ou 3. Est-ce que c'est clair? La deuxième ligne, il va faire deux affichages, mais c'est un seul affichage. Donc affichage c'est à deux valeurs. Sur la ligne 2, qui sont les valeurs 2, 3, bien sûr, suivies par un espace. Et à la fin de la ligne, vous avez un saut de ligne. Yani, lazim sauter la ligne. Bêche, la prochaine fois, il écrit la troisième ligne. D'accord? Alors, dans la troisième ligne, il est en train de faire trois affichages sur la ligne 3. Ce sont les valeurs 4 espace, 5 espace, 6 espace. Ensuite, il va sauter la ligne. Est-ce que c'est clair? هنا نسيي نتخيل يعني واش لازم ندير exactement باش يخرج لي هذا l'affichage. Et sur la dernière ligne, راح يافيشي لنا un affichage, يعني un valeur. Sur la ligne 1, alors il y a plusieurs valeurs qui se terminent par la dernière valeur n fois n plus 1 divisé par 2. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'après chaque valeur, il doit afficher un espace. À la fin de la ligne, il va ajouter c'est-à-dire ajouter un saut de ligne. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est-à-dire l'analyse de l'affichage que je dois avoir dans l'écran تاعي. Donc, هذا تحليل l'affichage تاعي واش لازم يكون في l'écran تاعي. صح. Alors, واش تلاحظوا هنايا؟ لاحظوا باللي كي تكون لا لين الاولى شحال كاين من affichage؟ عندكم un seul affichage, يعني قصدي une seule valeur. Lorsque vous avez la ligne 2, il y a combien d'affichages? Il y a 2. Lorsque c'est la ligne 3, il y a combien d'affichages? Il y a 3. Donc نقدر نجينيراليزي الكلام هذا. واش نقول بلي كي تكون عندكم لا لين اي شحال يكون من affichage؟ يكون كاين اي affichage. وبالتالي راح نقول faire i affichage sur la ligne numéro i puis sauter la ligne. Est-ce que c'est clair? Donc كي تاخذ une ligne, n'importe quelle ligne de façon générale وسمها la ligne i, شحال ندير فيها من affichage؟ ندير فيها i affichage وفي la fin تاع la ligne ندير un saut de ligne باش يسوتي لي la ligne. Est-ce que c'est clair? صح. Maintenant, نعطيكم دوكا la solution de façon la solution générale, d'accord? تبعوا معنا مليح. Donc, ردوا بالكم حبينا نديروا i affichage sur chaque ligne i, d'accord? Suivi d'un saut de ligne. Alors, أول حاجة نفكر فيها c'est comment afficher une valeur. Alors, la valeur احنا afficher حنسميها k. K هذه c'est une valeur تبدا بال1 وà chaque fois تطلع بالواحد. Est-ce que c'est clair? صح. Alors لاحظوا معنا في l'affichage بلي à chaque fois que lorsque j'affiche une valeur كيما هنا مثلا يافيشي la valeur تاع k مثلا اللي هي 2 ومن بعد ياجوتي un espace. Donc j'affiche deux choses. Alors j'affiche la valeur تاع k
plus un espace. Est-ce que c'est clair? مفهوم هنايا؟ صح. Alors هذا l'affichage هذايا. Alors est-ce que c'est le même affichage que je vais le faire à chaque fois? Bien sûr c'est le même affichage. Mais combien de fois هنا je dois le répéter? Alors dans une seule ligne لازمك تعاود l'affichage هذا combien de fois? I fois. Donc راح نajouter هنا une boucle qui va me permettre de répéter l'affichage تاعنا هذا تاع الكا avec l'espace, de le répéter I fois sur une seule ligne اللي هي I. Est-ce que c'est clair? Donc هذا l'affichage راح يتعاود I fois على حسب bien sûr la ligne تاعو اللي هي I. Est-ce que c'est clair? Bien sûr lorsque je termine d'afficher toutes les valeurs لازمني bien sûr لازمني نفكر باش pardon قلت بلي هنايا lorsque j'affiche la valeur de k, donc à chaque fois il va m'afficher la valeur de k avec un espace, tout en faisant attention à la valeur de k, parce que la valeur de k ce n'est pas une valeur fixe. لازم à chaque fois le k تاعكم يطلع بواحد. Donc à chaque fois dans la boucle تاعنا j'affiche la valeur de k avec un espace, ensuite j'incrémente k. Est-ce que c'est clair? Maintenant concernant la ligne هذه, imaginez que vous avez خلاص affiché toutes les valeurs. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à la fin de la ligne? Il faut sauter la ligne. Donc deuxième étape, il faut sauter la ligne. Alors tout ce que je viens de faire هنايا, c'est le travail que je dois faire sur une seule ligne اللي هي de façon générale la ligne I. وحنا combien on a de lignes dans la figure تاعنا? عندنا n lignes, de la ligne 1 jusqu'à la ligne n. Alors je vais dire que le travail هذا كامل c'est le travail d'une seule ligne I. Je vais le faire pour toutes les lignes, يعني من I égale à 1 jusqu'à la ligne I égale n. Est-ce que c'est clair? Et qu'est-ce qu'il manque dans la solution générale? تاعنا ما قلناش الك باش يبدا bien sûr. Alors la valeur de k commence par 1 et je dois la mettre avant la grande boucle. Donc le k تاعكم يديماري بال 1 ومن بعد il va s'incrémenter à chaque fois. D'accord? Donc faites attention à l'emplacement de l'initialisation de k. Alors je peux pas initialiser le k هنايا, sinon à chaque fois que يجوز لين جديده k يعاود يولي الواحد, alors que non. الك تاعنا يكمل toujours يافونسي ما يعاودش يولي الواحد. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, هذه la solution générale. Maintenant, je vais vous donner la traduction de ça de façon en langage C. Alors, ردوا بالكم هذا ce que je vais vous donner maintenant, c'est la solution du cas case 4. Case 4, يعني l'affichage de la figure numéro 4. D'accord? Alors, je vais vous donner la solution et juste après la solution, normalement, vous allez ajouter un break. D'accord? صح. Alors, je commence. عندكم initialiser k par 1, معناتها k reçoit 1. Alors, faire le travail pour chaque ligne I de 1 jusqu'à n, c'est une boucle for. Donc, for I reçoit 1, I inférieur égal à n, I plus plus. Alors, accolade ouvrante, parce que vous avez plusieurs instructions. En bas de la fin, je vais ajouter l'accolade fermante. Ça, عندكم répéter l'affichage I fois sur une ligne sur une ligne I. Ça, واش معناتها répéter l'affichage I fois. معناتها الخدمة راح نديرها juste après. Je vais la répéter I fois. Vous voulez répéter un traitement 5 fois. Oui, je t'écris pour J, mais 1 5. Ou là, tu pour K, mais 1 5. Est-ce que, pardon, par exemple pour P, mais 1 5. Est-ce que c'est clair? Ça. Maintenant, je veux répéter le travail TRI I fois. Donc, ça ne sera pas de 1 jusqu'à 5, mais de 1 jusqu'à I. Donc, نكتب هنا, l'étape 1, c'est une boucle for J. Alors, ردوا بالكم هنايا, vous devez utiliser un autre indice et non pas utiliser I, parce que vous avez déjà utilisé I dans la grande boucle. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire ici que for J reçoit 1, J inférieur ou égal à I, J plus plus. Donc, la boucle elle va se répéter I fois. Alors, si vous voulez la répéter 5 fois, fait place I, on va mettre un 5. Il va répéter l'affichage 5 fois. Est-ce que c'est clair? Mais puisque je veux répéter l'affichage I fois, donc ça sera de 1 jusqu'à I. D'accord? Ça, dans la boucle, on a l'étape petit a. Donc petit a, je vais afficher la valeur de k suivie d'un espace. Voici l'affichage d'accord. Donc printf %d. Alors %d à la place de %d, je vais afficher la valeur de k. Et là, j'ai ajouté un espace avant de fermer le message. D'accord? Ça. Et donc ceci va me permettre d'afficher la valeur de k suivie d'un espace. Même bad petit b, vous allez incrémenter le k par 1. Donc k plus plus ou la k reçoit k plus 1. Ainsi se termine la boucle numéro 1, la boucle for J. D'accord? Même bad, vous avez le saut de ligne. Donc, la boucle la petite boucle, elle va afficher les valeurs. À chaque fois, une valeur avec un espace, une valeur avec un espace, jusqu'à la fin des valeurs. Bad, qu'est-ce qu'il vous manque à la fin? Il faut sauter la ligne pour que la prochaine fois, il affiche sur une nouvelle ligne.
Donc, pour faire le saut de ligne, comment faire? C'est juste un printf qui contient juste le message qui contient anti/n. C'est l'instruction qui va vous permettre de sauter la ligne. Donc, printf anti/n, il va imprimer un saut de ligne. Ça veut dire quoi également? Ça veut dire qu'il va sauter vers la prochaine ligne. Est-ce que c'est clair? Alors j'espère que la solution elle était claire. Donc essayez de penser de la même manière avec les autres figures. Bien sûr, ce que je viens de donner, c'est une figure relativement un peu difficile. Mais les autres figures, il y a des figures qui sont beaucoup plus faciles par rapport à cette figure. Et je vous donne encore une indication que la figure numéro 5, elle est proche de cette figure. فكروا فقط في K, comment on travaille avec K, d'accord? Et donc je crois que j'ai terminé. Donc on se voit inchallah la prochaine vidéo. Salam alaikum.